L'hybridation des atomes nous permet de savoir le nombre maximal qu'un atome peut faire des liaisons avec d'autres atomes. Donc c'est une étape très importante pour pouvoir faire la structure de l'hélice. Si vous avez suivi l'épisode précédent, je vous ai montré comment on donne une configuration électronique, ce qui est très important pour pouvoir donner une hybridation. Donc si vous avez du mal à donner une configuration électronique, je vous invite à regarder cette vidéo avant de regarder celle-ci. Okay? Du coup, comment on donne une hybridation d'un atome? Par exemple, ici, j'ai une molécule, le CO2. Je vais donner l'hybridation de l'atome central. Comment je vais pouvoir donner ça? Alors, sans perdre de temps, on attaque. Comment donner l'hybridation? Il faut d'abord identifier l'atome central. Je pense que c'est la chose la plus logique pour pouvoir commencer. Il faut regarder notre molécule et identifier l'atome central. Entre C et le O, entre le carbone et l'oxygène, quel est l'atome central? Et comment je peux savoir l'atome central? Alors, il faut savoir que l'atome central, c'est juste l'atome la moins électronégative. Tu regardes dans la molécule, quel est l'atome la moins électronégative? L'atome la moins électronégative, ça sera l'atome central. Après, vous allez me demander, mais c'est quoi l'électronégativité? Comment savoir si un atome est moins électronégatif que l'autre? Il faut bien sûr savoir ça par rapport au tableau périodique. Sinon, si vous avez du mal à saisir ça, je vous donne une astuce. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut regarder entre ces atomes quel est l'atome la moins indicée. C'est-à-dire regarder les indices. Ok? Vous voyez ici, vous avez le C, l'indice c'est 1. Vous avez C, vous avez un seul C, alors que ici vous avez 2 oxygènes. Dans ce cadre-là, vous savez que le C est moins indicé que l'oxygène. Ce qui veut dire que le C, forcément, est l'atome central. Ok? Donc, l'atome central, c'est le carbone. Et il faut savoir que l'hybridation en question concerne que l'atome central. On ne fait pas d'hybridation sur les autres atomes. Okay? Donc nous, on va faire l'hybridation de l'atome central. L'atome central, c'est le carbone. Donc le carbone, pour donner son hybridation, il faut donner sa configuration électronique. Donc je me demande le carbone, quel est son numéro atomique. Il faut regarder dans le tableau périodique. Vous avez ici le carbone dont le Z égale à 6. Donc, si Z égale à 6, j'ai carbone Z égale 6. Comment je peux donner la configuration électronique? Dans la vidéo précédente, je vous ai montré 3 méthodes. Vous avez le choix de choisir votre méthode, la méthode qui vous plaît. Moi, je choisis de faire à partir du tableau qui est juste à côté. Alors, je sais que le Z égale à 6. Dans ce cadre-là, je choisis le gaz rare qui est juste derrière Z égale à 6. Donc, si Z égale à 6, derrière le Z égale à 6, j'ai Z égale à 2, qui est notamment le hélium. Donc, j'écris hélium entre crochets, parce que c'est le gaz rare que j'ai choisi. Ensuite, je commence à remplir hélium, ok? Les électrons à partir de hélium. Donc, après hélium, j'ai ici le 2s. 2s2. Après le 2s2, c'est le 2p. Sachant que le hélium a pris 2 électrons. Ici, j'ai 2 électrons, donc ça fait 4. Donc, sur 6, il m'en reste que 2. Donc, ça sera 2p, 2p2. Donc, au total, ça fait 6 électrons. Donc, ma configuration électronique est bonne. Maintenant, je vais donner l'hybridation. Alors, l'hybridation, pour pouvoir le donner, il faut d'abord donner la structure des électrons dans les sous-couches. Je sais que ici, j'ai une sous-couche S. OK? Et ici, j'ai une sous-couche P. Sous-couche P, vous le savez tous, c'est 3 cases quantiques. Sous-couche S, c'est une seule case quantique. Donc ça, c'est sous-couche S, sous-couche P. J'écris la distribution des électrons. Donc, sous-couche S, j'ai 2 électrons. Donc, ça me fait comme ça. Un vers le haut, un vers le bas. Ici, j'ai 2 électrons. Donc, j'en ai un.
Et selon le principe de Pauli, donc on remplit les électrons un à un avant de doubler. Donc j'en mettrai un dans chaque case. Et ce qui me fait la structure. Donc ces structures, c'est ce qu'on appelle un état fondamental. C'est quoi un état fondamental? C'est l'état normal. Ok? L'état où l'atome est stable. Ok? Maintenant, il faut savoir que pour faire l'hybridation, il faut faire ce qu'on appelle un état excité. Pourquoi? Pour que l'atome soit hybridé, il faut qu'il soit dans un état excité. Ça veut dire quoi un état excité? C'est un état à laquelle tous les électrons appareillés, c'est-à-dire les électrons doublés, doivent être célibataires. Il faut que chaque électron soit dans sa propre case. Ok? Donc, ce qui veut dire que là, je vais réécrire mes cases quantiques. J'ai bloc S, bloc P. Ok? Mais cette fois-ci, je regarde dans l'état fondamental tous les électrons qui sont doublés, c'est-à-dire deux électrons se retrouvent dans la même case quantique, doivent forcément, d'accord, se répartir. D'accord? Je dois enlever un des électrons pour le mettre dans une autre case. Pourquoi? Parce que l'hybridation fait que chaque électron doit être dans sa propre case. Je dois avoir un seul électron dans une seule case. Ok? En fait, l'hybridation, je peux simplement dire que c'est la règle des célibataires. C'est-à-dire tout le monde doit être célibataire. Ceux qui sont mariés, ceux qui sont en couple, doivent forcément divorcer. Pour faire simple. Du coup, l'hybridation, il faudrait que j'ai un électron là. D'accord? Donc, j'ai un électron. Le deuxième électron, je l'ai enlevé. Ici, comme il y en a un électron, donc je ne touche pas. Ici, il y en a un électron, donc je ne touche pas. Donc, l'électron que j'ai enlevé ici, je veux le mettre là. C'est-à-dire, j'enlève l'électron en doublé, je le mets dans une autre case. Maintenant, vous pouvez me demander, mais s'il n'y a pas d'autre case, je fais comment? Eh bien là, vous créez un autre bloc. Notamment, vous pouvez créer le bloc D, ici. OK? Ensuite, ça, c'est ce qu'on appelle un état excité. OK? Donc, je suis passé d'un état fondamental à un état excité. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle hybridation. Hybridation. OK? Donc, hybridation, c'est juste le fait d'obtenir des électrons célibataires dans chaque case quantique. Et l'hybridation, comment on va l'écrire? L'hybridation, on écrit. Ici, c'est le bloc S. OK? Il y a combien d'électrons? Un électron, donc j'écris juste S. Ici, c'est bloc P. Il y a combien d'électrons? Il y en a 3 électrons. Donc, 1, 2, 3. Donc, j'écris exposant 3. Donc, l'hybridation du carbone dans la molécule CO2, c'est quoi? C'est sp3. Donc, sp3, c'est ce qu'on appelle hybridation de l'atome central. Et voilà comment il faut faire une hybridation. Aussi simple que ça. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir? Il faut retenir que pour faire une hybridation, il faut d'abord identifier l'atome central, ensuite donner la configuration électronique de cet atome central et réécrire les cases quantiques tout en écrivant les électrons dans les cases quantiques. Et ça, c'est ce qu'on appelle un état fondamental. Ensuite, redistribuer les électrons tout en faisant que chaque électron doit être dans une case quantique. C'est-à-dire pour obtenir un état excité. Et vous regardez dans cet état excité, vous écrivez le nombre d'électrons dans chaque sous-couche. Et ça, c'est ce qu'on appelle hybridation. Donc, j'espère que vous avez compris. Dans le cas contraire, dites-moi en commentaire. Maintenant qu'on a vu l'hybridation, on peut passer à la structure de Lewis. Alors maintenant, troisième étape, structure de Lewis dans une autre vidéo.